Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Aujourd'hui on va faire des macarons en forme de cœur garnis avec une ganache chocolat et une gelée de framboise. Et aussi en attendant que les macarons cuisent, on va s'occuper de faire des pommes d'amour. Donc là on va commencer par faire la macaronade pour faire nos macarons. Allez. Donc pour les macarons, ce qu'on va commencer à faire, on va mixer 120 g de poudre d'amande, 120 g de sucre glace. Parce qu'on a besoin vraiment que le mélange il soit extra fin. Normalement, on peut trouver de la poudre d'amande extra fine dans le commerce, ou en tout cas chez les pros. Là, j'en ai pas trouvé. Du coup, on va la faire nous-mêmes. On mélange les deux, on va mixer ça pendant 5 minutes juste pour que les grains d'amande soient encore plus fins que ce qu'ils sont avec la poudre d'amande que j'ai achetée. Et après, on se prépare la macaronade. Bon, du coup, on a fini de mixer la poudre d'amande, le sucre glace, c'est dans le cul de poule. On rajoutera les blancs d'œufs pour faire notre préparation pour les macarons. En même temps, on va envoyer du coup la meringue italienne. Donc, on va faire cuire notre sucre à 121 degrés dans une casserole. Une casserole. On va prendre le thermomètre aussi. On va prendre un vrai thermomètre. On va prendre un thermomètre sonde pour s'assurer que c'est vraiment à 121 degrés. On met un peu d'eau dans le fond de la casserole. Ça, c'est pour éviter que ça parte en caramel trop vite. On rajoute notre sucre. Donc, notre sucre, on est à 130 g de sucre. Et ça, du coup, le sucre avec l'eau, on y fait chauffer à 120 degrés. Et à 120 degrés, on y versera sur les blancs d'œufs qu'on aura commencé à faire monter au KitchenAid. Hop. Je vais le mettre là, parce que c'est un petit feu. Le thermomètre pas loin. De toute façon, on a le temps, à 120 degrés, ça se fait pas en 5 minutes. Je vais installer le KitchenAid. Et là, on est juste en train d'attendre que ça, c'est en train de chauffer. On peut préparer du coup la première préparation de macarons juste avant. On va venir récupérer une spatule parce que notre mélange de macarons, on va la faire à la spatule. Donc là, on met nos 44 grammes de blanc d'œuf avec nos 120 grammes de poudre d'amande et 120 grammes de sucre glace qu'on a mixé ensemble. Et là, déjà, on fait notre petite préparation avec. Voilà. On a notre préparation à macarons qui est juste là. Hop. Et là, on va préparer du coup notre meringue italienne. On est déjà à 113 degrés. Donc là, je commence à faire fouetter ça. Pour que ça commence à mousser un petit peu. Hop. Et là, on va commencer à verser le sucre à 120 degrés. Hop, on essaie de bien mettre au milieu. Donc ça va cuire nos blancs et en même temps, ça va monter. Et ça va faire du coup notre fameuse meringue italienne. Ouais, vous voyez, elle se tient bien. Donc c'est qu'on est pas mal. Allez. Alors vous allez voir, macaroner, c'est complètement l'inverse de ce qu'on fait quand on veut avoir une mousse. Parce que là, c'est pas une mousse qu'on veut avoir. Donc on va pas essayer de conserver nos bulles. On n'en a pas d'utilité. Hop. Donc là, on va déjà commencer par mettre une bonne louchasse et juste mélanger pour essayer de liquéfier un peu notre mélange. Hop. Je vais mettre ça ici. Et après, ce qu'on va faire, ça va être d'écraser sur les côtés notre mélange. Ouais, j'ai l'impression que les grains d'amande sont encore un peu gros, mais bon. On va faire avec. Hein. Hop. Alors, bien penser à tout récupérer, il faut que le mélange soit homogène. Et là, ce qu'on fait, c'est écraser sur les bords. Et on revient. J'ai récupéré une corne.
pour aller chercher la meringue qu'il nous faut. Paf! Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on écrase sur les bords de notre cul de poule avec la meringue. Après, on rassemble tout et on recommence. Tac. Et on écrase, et on écrase, et on écrase jusqu'à ce que ça soit bien homogène. J'ai l'impression que ma poudre d'amande, elle est un peu épaisse par contre. Ça m'a l'air pas mal pour des macarons, ça se lisse assez vite. Là, on va mettre un petit peu de colorant. On va le mélanger, comme ça on aura des macarons rouge-rose. Selon la quantité de colorant, je pense que comme ça devrait être pas mal. Colorant, c'est toujours à l'œil. Hein. Hop. Comme ça, on va avoir nos macarons un peu roses pour la Saint-Valentin, c'est parfait. Alors ça perd un peu de couleur au four. Je me demande si je dois pas en rajouter un peu. Ça commence à être liquide par contre. Que je commence à me dépêcher et arrêter de mélanger. Sinon je vais en chier à faire mes macarons. Hop. Ça m'a l'air pas mal là. Donc là on a nos petits macarons. On a fini la macaronnade. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tout dans une poche. Et qu'on va aller pocher ça sur nos plaques. Donc là une petite douille. On la scelle bien au fond. On va couper le bout de la douille plastique. Ce qu'on peut, c'est même couper un peu le surplus sur les côtés, un peu en pointe, pour pas que ça trempe dans notre préparation pendant qu'on poche. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider des fois. Paf! Allez, poubelle, ça. On récupère une corne, on récupère la macaronnade et on macaronne ça. Enfin, on macaronne ça, on met ça sur notre plaque. Hop. Ah, j'ai dit je vais changer de cam, j'ai pas fait. Je parle, mais je fais pas moi. On viendra chercher le reste après. Là, ça commence à couler. J'aurais dû sceller la poche, je ne l'ai pas fait. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas poché du macaron, je vais essayer de pocher des cœurs. Soyez clément. Du coup, on a nos petits cœurs macarons qui sont juste là. Et donc là, on va tout laisser écrouter les macarons. Je vais les mettre dans la pièce d'à côté pour pas qu'ils nous gênent. Le four est en train de chauffer à 155 degrés. D'ici une demi-heure, on les mettra au four à peu près. En attendant, on va se préparer la ganache qu'on va servir pour les garnir du coup. On va peser combien il y a de chocolat. 100 grammes. Alors, vous voyez, pour la ganache, c'est super simple. Vous prenez votre chocolat noir, vous pesez combien il y en a. Là, j'en ai 100 grammes. Donc, je vais rajouter 100 grammes de crème et j'aurai ma ganache chocolat noir. Pour le chocolat noir, il n'y a pas plus compliqué que ça. Franchement, une ganache super facile. La crème est déjà chaude. Du coup, on va envoyer la ganache. Donc, 100 grammes de crème avec 100 grammes de chocolat. On va mélanger ça jusqu'à ce que ça soit homogène. Et puis une fois que c'est homogène, on y mettra au congélateur pour que ça refroidisse plus vite. Donc là, on a notre ganache chocolat. Je l'ai mis dans le sachet congélation pour que ça refroidisse plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'écraser. Et je vais glisser ça au congélateur. On va se préparer la petite gelée de framboise.
Allez, on va mixer un peu les framboises. Je vais réduire la vitesse. Allez, on va dire que c'est bon. On va directement prendre un petit cul de poule pour mélanger un petit peu de sucre, un petit peu de pectine. Donc on va mettre 20 grammes de sucre, 3 grammes de pectine. Donc là j'ai 100 grammes de framboises, je vais les faire chauffer rapidement. Ça va vraiment chauffer très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un feu assez doux et je vais fouetter. Et je vais rajouter le sucre avec la pectine. Donc là j'ai ma framboise, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc il va falloir que je fasse attention que ça chauffe pas trop. Et on va rajouter en pluie du coup le sucre, les 20 grammes de sucre avec les 3 grammes de pectine dans nos 100 grammes de framboise. On va faire chauffer ça tranquillement. Comme ça, on va faire une petite gelée qu'on va incorporer à l'intérieur de nos macarons avec la ganache du coup. Allez, on rajoute le sucre, la pectine. En pluie, hop, on la met un peu partout. Ah merde, il reste un peu de pectine dans le truc. Le sucre, c'est vraiment pour être sûr que la pectine fonde homogénément dans notre masse. Parce que si on rajoute juste la pectine, ça va faire des grains. Elle va figer directement, donc c'est pour ça qu'on mélange avec un peu de sucre. Et là, on va laisser bouillir un tout petit peu. Et après, on va pouvoir y verser, pareil, dans un sachet congélation. On va y faire refroidir. Et on s'en servira tout à l'heure, du coup, pour garnir nos macarons. Hop. Elle a l'air pas mal, cette petite gelée. En tout cas, elle sent bon. Ouais, elle est déjà en train de se prendre, la gelée, donc c'est qu'elle est bien. Elle devrait pas prendre trop longtemps à refroidir, je pense. Donc, vous voyez, là, j'ai la gelée. Bon, là, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais ça me permet de bien l'écraser comme ça. Tac, 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 tac. Et ça, vous mettez ça dans le congélateur. Et du coup, forcément, vu que c'est plat, ça va refroidir beaucoup plus vite. Tac. Donc, on va se faire les pommes d'amour. Vous allez voir, les pommes d'amour, c'est ultra facile. Ultra facile, les pommes d'amour. Donc, pour faire mon caramel, je vais mettre un peu d'eau dans le fond de la casserole. On s'en fout de la quantité, ça ne m'intéresse pas. C'est juste pour que mon sucre y fonde. Après, j'ai besoin de sucre. Alors là, c'est pareil, je pèse, mais en vrai, je m'en fous. Je vais mettre... allez. Je vais mettre 400 grammes de sucre. Et je vais mettre une grosse cuillerée de glucose. Ça, c'est pour que... justement, que mon caramel, il foire pas. Le glucose, c'est vraiment la solution ultime. Hein. Vous mettez un peu de glucose, ça vous évite que votre caramel, il masse. Donc, masser, en fait, votre caramel, il y a une façon qui foire. C'est tout simplement qu'il masse. Et en fait, masser, ce que ça va faire, c'est que ça va refaire des grains de sucre. En gros, ça va ressembler à ça. Et du coup, ben, votre caramel ne voudra plus fondre. La seule façon de rattraper un sucre massé, c'est de rajouter beaucoup d'eau et de refaire fondre le tout. Donc en vrai vous recommencez tout de zéro. Le glucose, nous on dit que ça aide à graisser le sucre. Et du coup, ça évite du coup cette formation de cristaux pendant la cuisson. C'est pour ça qu'on met du glucose. Hop. C'est surtout une grosse sécurité. Et on fait chauffer ça tranquillement jusqu'à 165 degrés à peu près. 165 degrés, on mettra le colorant et on pourra tremper nos pommes à l'intérieur. On va préparer un truc d'ailleurs pour le refroidir très vite parce que la casserole, elle va continuer à chauffer notre caramel et du coup il va commencer à brunir. Nous on veut un caramel rouge, donc il ne faut pas qu'il brunisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un cul de poule d'eau froide. Comme ça, dès que c'est bon, on balance le cul de la casserole dans l'eau froide et on fait nos pommes d'amour direct. Donc là, je prépare un petit cul de poule d'eau froide. Paf. Donc là, j'ai mon eau froide. Ce que je vais faire, c'est que dès que ça sera bon, je plante la casserole à l'intérieur. Ça va refroidir l'extérieur de la casserole. Ça évite que la cuisson continue alors que j'en ai pas envie.
Et après, ça nous laisse le temps de faire nos petits pommes d'amour, nos petites pommes d'amour. Allez, petites pommes d'amour, juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la queue des pommes. On va les passer un petit coup sous l'eau et on va les sécher pour les laver un petit peu. Comme ça, on sera bon après pour les tremper dans le caramel. Hop. On a besoin des pics à brochettes. Oh merde. Un mec est tombé dans l'eau. C'est pas grave, poubelle. On va la planter bien profond là. C'est elle qui va nous permettre de tremper notre pomme dans le caramel. Donc là, on a notre petit sucre cuit qui est en train de se faire. Donc il y a deux façons de faire un caramel. Il y a la façon sucre cuit. Donc là, vous allez ajouter de l'eau, du sucre. Vous allez laisser fondre jusqu'à ce que ça atteigne la température d'un caramel. Et vous avez la méthode caramel à sec. Donc là, vous allez juste faire fondre du sucre, mais vous allez l'avoir directement brun. Et le caramel à sec est beaucoup plus difficile à faire pour le coup que du sucre cuit. Sucre cuit, ça cuit tout seul, ça va quoi. Voilà, quelle température il est. On avait dit un 160, 165 à peu près, il nous faut. Parce qu'après, on sait que ça va commencer à brunir. Et on veut pas que ça brunisse. Là, pour l'instant, on est à 111. Ce qui nous laisse le temps. Hein. On en a pour aller 5... Entre 5 et 10 minutes. A few moments later. 4, 5, 6, 7, 8... Bon, allez, on va l'arrêter là. Parce qu'on va mettre le colorant. Et le temps qu'on mette le colorant, ça va continuer à chauffer. Alors, un peu de colorant rouge. Allez, comme ça, on a un beau caramel bien rouge. Hop, je le plonge un petit peu le cul dans l'eau. Ça, c'est juste pour faire refroidir un petit peu la casserole. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les macarons et on va les mettre au four vite fait, bien fait. Donc là, hop, si je vous montre, là on a les petits macarons, on peut appuyer dessus, ils collent plus du tout. Ça veut dire que ça a commencé à croûter. Donc là, on va pouvoir les mettre au four. Donc 150 degrés. Et je sais pas combien de temps. On verra. Moi, je fais beaucoup de choses à l'œil, hein, vous me connaissez. Donc c'est 150 degrés en ventilé uniquement. Il n'y a pas de grille d'activer. Hein. Hop, donc notre petit pomme d'amour. On a notre caramel rouge qui est juste là. La pomme, on la trempe dedans. On tourne pour vraiment qu'il y ait du caramel de partout. On n'hésite pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est que ça soit bien enrobé de sucre. Parce que c'est grâce à ça que votre pomme d'amour va se conserver longtemps. Hop là. Là, on la laisse pendre un petit peu. Histoire que le surplus de sucre il disparaisse. Hop. Et on la pose sur le silpat. Et on a notre première pomme d'amour. Let's go. On fait pareil. On prend. On trempe notre pomme. Hop, je peux vous montrer en même temps. Ce qu'il faut, c'est que vraiment le caramel, il aille de partout. Alors, dans l'idéal, il faut qu'il aille vraiment de partout. Donc, ça veut dire même là où il y avait la queue. Sauf que c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'on gâche un peu de sucre. C'est parce que faire en sorte que ça aille de partout, c'est un petit peu relou. Là, on laisse pendre, que ça goûte un petit peu. Et là, vos pommes d'amour, elles se gardent super longtemps en fait. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous êtes assuré qu'il y a vraiment du sucre de partout autour de votre pomme, qu'il n'y a pas un endroit où il y a de l'air qui peut passer. Donc ça veut dire même votre oignon et même là où il y avait la queue. Et ben en fait, ah merde, je l'ai retrempé dedans.
et ben en fait votre pomme vous pouvez la garder plusieurs mois comme ça. Hein. Il n'y a plus d'air, donc il y a beaucoup moins de chances qu'elle moisisse en fait. Allez. Et là vous avez des pommes d'amour qui se gardent longtemps, hein, je peux vous le dire. Ça se garde longtemps. Vous voyez quand même, c'est bien d'avoir des pommes un peu rouges parce que ce côté-là, il est vachement blanc. Et l'autre côté, ça devait être le côté le plus rouge de la pomme. Et du coup, on a quelque chose de beaucoup plus foncé. C'est pour ça que c'est bien de prendre des pommes déjà un petit peu rouges quand vous faites vos pommes d'amour. Alors, les macarons, ils sont juste là. Je pense qu'ils sont assez cuits, mais... Si, ils commencent à colorer un petit peu. Vous voyez les petits macarons là avec la jolie collerette? Sympathique. Je sais pas si on peut bien voir la collerette en fait. Mais je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, ils sont réguliers et tout, c'est cool. Je vais sortir ça du coup sur le balcon pour que ça refroidisse. Et après on s'occupe de les garnir. A few moments later. On a notre poche de framboise, notre poche de ganache chocolat. Je vais aller voir si les macarons sont assez froids pour qu'on puisse les démouler. Une fois que les macarons, on arrive à les démouler, bah après on est bon. On pourra garnir tout ça. Allez, on met un peu de ganache tout autour. Voilà. Et là, je mets de la framboise au milieu du coup. J'espère juste que j'ai mis assez de ganache parce que c'est ça qui va être important. Voilà. Donc là, normalement, hop. On écrase. On tourne un petit peu. En même temps qu'on écrase, ça permet de lisser un petit peu le tout. Voilà, on va les mettre dans une petite assiette. On a notre pile de macarons de la Saint-Valentin, chocolat framboise. Ils sont sympas. Il y en a qui font plus cœur que d'autres. Celui-là, il est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Celui-là, il est sympa aussi. Après, ça, c'est une erreur de pochage. Les petits macarons. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi. Merci pour ton premier message. On va goûter, voir ce que ça donne quand même. Donc, macarons, chocolat, ganache chocolat noir. Et du coup, il y a une jolie de framboise à l'intérieur qu'on a fait aussi avec des framboises fraîches tout à l'heure. Franchement, c'est super. Hein. Avec la quantité que j'ai mis, on sent pas trop, on sent juste la ganache comme il faut et on sent la framboise. C'est sucré parce que la coque à macaron est quand même assez sucrée. Juste le truc, c'est que ça croustille un peu trop parce que franchement, j'ai dû laisser 1 minute 30 de cuisson de trop. C'est juste la petite erreur de ma part. Et on a aussi fait, du coup, pendant le stream, les pommes d'amour. Petites pommes d'amour, là, bien sympathiques. On a fait 4, hein, ça suffit parce que faut que je les mange, moi, après. Hein. Les petites pommes d'amour qu'on a fait. C'était le petit stream, du coup, Saint-Valentin. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air, marquez-moi en commentaire si du coup vous êtes tenté par refaire ces recettes chez vous, ou alors tout simplement si vous avez des idées recettes pour les prochaines semaines. La semaine prochaine, ça sera le thème chinois parce que ça sera le nouvel an chinois. Donc mardi matin en stream sur Twitch, on fera cuisine chinoise à partir de 9h, et vendredi matin sur Twitch à partir de 9h, on sera en pâtisserie chinoise aussi. Vous verrez, je suis allé chercher 2-3 trucs sur internet. C'est des trucs assez connus, mais on ne sait pas comment c'est fait, donc ça va être sympa d'essayer. Et puis si vous avez des idées recettes pour les prochaines semaines, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine tout le monde.